Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Donc, nous parlons cette semaine des masques de l'âme. Donc, nous avons déjà abordé cette semaine le masque du rejet, le masque du dépendant, le masque de l'humiliation et aujourd'hui, nous parlons du masque du traître. En passant, je voulais juste faire un petit bémol que oui, nous pouvons porter plusieurs de ces masques en passant. Des fois, c'est une, deux ou trois, quatre. Ça va jusqu'à 5 grandes blessures, donc 5 grands masques qui sont associés à cette souffrance. Donc, pour symboliser aujourd'hui ce masque, donc du traître, donc c'est la blessure du trahison. Donc, on la reconnaît par sa peur d'être trahi, hein, de toujours être méfiant, en hypervigilance. On veut contrôler toutes les situations pour les autres et pour soi-même, pour éviter cette douleur, hein, pour éviter d'être blessé. Donc, on aime ça, prendre le contrôle. On va de l'avant, avant que ça vienne à nous. OK? On est beaucoup aussi dans la culpabilité parce qu'on projette toutes nos peurs et nos doutes sur les autres. Donc, une grande culpabilité qui est présente dans cette blessure. Aussi, il y a beaucoup d'isolement. Hein? Pourquoi qu'on s'isole dans cette blessure-là? Parce qu'on a peur d'être encore déçu ou de vivre encore de la souffrance. Fait qu'on est porté à s'isoler. On est mieux rester dans nos petites chaussettes là, puis de pas bouger. Comme ça, là, ben, je suis sûre de pas me faire affecter puis de souffrir encore. Même des fois, c'est inconscient. OK? Il y a souvent beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi de ceux et celles envers ceux et celles qui ont été, pas qui ont été, mais qui ont trahi hein, aussi. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a de l'anxiété constante aussi concernant des relations parce que tu crains que les autres soient pas fiables. Fait que là, tu embarques dans une relation, mais vas-tu être fiable, pas fiable? Tu es en méfiance tout le temps parce que tu portes la blessure. Hein? N'oubliez pas, en passant, on porte nos blessures. Donc, tu doutes constamment de toi, tu manques de confiance en toi, tu portes beaucoup de rancune et de ressentiment envers ceux qui t'ont trahi. Donc, tu baignes là-dedans, tu restes là-dedans. Donc, beaucoup de colère qui remonte souvent à la surface. Puis, plus tu mets ton focus sur cette colère-là, plus qu'elle va prendre l'expansion. Et comme j'aime dire, ben, ce à quoi tu résistes persiste naturellement. Donc, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, donc, le masque du traître, vraiment, est la réponse pour éviter justement toutes ces douleurs. Okay? Celui que je porte aujourd'hui. J'aimerais vous dire d'arrêter d'essayer de guérir les blessures. Cherchons plutôt à les accueillir. Elles ont besoin d'attention et d'amour. Il ne faut pas focuser sur l'événement, mais vraiment, l'événement, je veux dire la situation X. Il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui descend en vous, qu'est-ce qui vient vous chercher. C'est-tu de la colère, de la tristesse, de la rancune, du ressentiment, peu importe. Qu'est-ce qui monte, là, ça demande d'être adressé, ça demande d'être accueilli, accepté, reconnu, vu, mis dans l'amour pour le mettre en lumière. On est venu ici pour incarner ça, tout le monde, hein, dans notre mission de vie. On est venu ici pour guérir ça, mais les transmuter. Quand je dis guérir, c'est de les mettre en lumière, hein, parce que les gens pensent, moi je suis guéri de ça, moi j'ai tout fait ça, j'ai tout. C'est pas vrai, parce que vous portez vos blessures. Tant que vous prenez conscience que vous les portez, et que vous devez apprendre à les gérer pour les maîtriser dans votre vie, pour reprendre votre pouvoir personnel, c'est là que tout prend un autre sens. Plutôt que de le voir toujours comme une souffrance, vous allez le voir comme une opportunité de croissance, vraiment. OK? Donc, quand il y a une situation X, ben, de plus en plus que vous allez l'accueillir, ben, vous serez de moins en moins en jugement et en auto-sabotage. Donc, vous allez l'accueillir, puis là, vous allez vous en détacher de plus en plus. Donc, tu sais, des fois, tu peux être sur des années avant mettons, de pardonner à quelqu'un, ou ça peut prendre des mois, des semaines, des heures, des jours, peu importe. Plus vous allez le laisser le mettre en lumière, plus vous envoyez un message à votre âme que vous êtes prêt à le recevoir, que vous le reconnaissez. Puis c'est correct, ça fait partie de vous l'apporter, la blessure. Ça, tu sais, j'en parle, là, je fais que les grandes lignes, mais tu sais, dans ma formation, ça, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, c'est ma force. Je porte les 5 blessures et j'ai dû apprendre à les maîtriser, à finir par comprendre comment le mécanisme de ça fonctionnait. Donc, c'est bien important de les accueillir, de les accepter. Je me répète, puis je vais me répéter encore. Donc, si on résume en gros tout ça, donc savoir si tu portes vraiment ça, ben regarde, observe-toi. T'es-tu méfiant dans la vie? T'es-tu jaloux dans la vie? Est-ce que t'es souvent triste et déçu qu'on ne réponde pas à tes attentes? Est-ce que tu fais souvent l'expérience de la colère, de la rancune, du ressentiment des personnes qui t'entourent? Observe-toi, prends de la hauteur, d'accord? Okay. Commence par un petit pas à la fois.
Puis, n'oublie pas qu'elle demande à être vue et reconnue. Alors voilà, j'espère que ça résonne en vous. Je vous embrasse. Bye!